Approchez-vous, voilà. Mesdames, Messieurs, alors au nom des familles du commandant Tsiric et les familles de Maurice Lehaut et André Toulong, membres du Vagabond bien-aimé ici présents, le collectif Havrais en résistante que je représente tient à remercier très chaleureusement Monsieur le maire de Sainte-Adresse et son équipe municipale pour l'hommage sensible et pérenne qui vient d'être rendu à un Dionysien d'exception. Et cette action de mémoire de la mairie de Sainte-Adresse fait suite au soutien qui avait été accordé l'an dernier à l'ouvrage que nous avions fait paraître sur le parcours de Svetislav Tsiric. Donc, je ne vais pas reprendre le contenu de ce livre, mais plutôt parler de valeurs en ce 8 mai 2023. Alors, l'amour de la France, la défense de sa liberté ont conduit bien des étrangers à servir sans faille leur pays d'adoption dans les moments les plus sombres de l'occupation, tel Svetislav Tsiric, citoyen yougoslave qui œuvra sans relâche pendant l'occupation, au péril de sa santé jusqu'à la libération du Havre. Son devoir accompli, il est mort le 27 novembre 1944, sans savoir que le dossier, son dossier de naturalisation était accepté, et sans savoir qu'il serait honoré de la médaille de la résistance française pour son courage et l'ensemble de son action. Le commandant Tsiric a incarné de manière éclatante les hautes valeurs morales et citoyennes que nous a léguées la résistance. L'exemple du vagabond bien-aimé nous rappelle aujourd'hui à l'essentiel de ces valeurs intemporelles. L'union dans le dépassement des intérêts individuels au service de l'intérêt général, de la paix, de la cohésion européenne qui sont malheureusement redevenues assez fragiles. Ces valeurs de la résistance sont célébrées cette année dans les établissements scolaires à travers le concours national de la résistance et de la déportation autour du thème de l'engagement de la jeunesse pour la reconquête de la liberté, à l'exemple des lieutenants du commandant Tsiric, dont le plus jeune, Maurice Lehaut, avait 16 ans au moment de son engagement, mais aussi, rappelons, Jean Langlois, qui est disparu avant ses 21 ans au camp de concentration de Sachsenhausen. Alors, merci encore pour cet émouvant moment de rencontre et de partage aujourd'hui, auquel je voudrais dire que se sont spontanément associés Monsieur et Madame Jourdain, les associations Fortification 76 et Histoire et Passion 76, toutes ces personnes dont vous avez pu voir les véhicules avec les tracts du vagabond, les photos, et qui ont donc été à nos côtés en ce jour. Mais avant de conclure, en ce 8 mai 2023, nous exprimons toute notre reconnaissance envers les 110 résistants dionysiens, membres des forces françaises libres, des forces françaises combattantes ou des combattants FFI de la libération. Et nos pensées vont plus particulièrement vers ceux qui ont souffert de l'abomination dans les camps de concentration nazis et les 9 dionysiens morts pour la France durant le second conflit mondial. Sainte-Adresse n'oublie pas, nous n'oublions pas. Merci.